Mes chers frères Sigma, imaginez un instant cette scène. Vous êtes dans votre bureau, concentré sur un projet important qui vous passionne, quand soudain votre téléphone vibre. C'est encore cette connaissance qui vous demande un petit service. Votre collègue frappe à votre porte pour vous confier ses problèmes personnels. Votre famille vous sollicite pour des obligations sociales qui vous épuisent. Et vous dites oui. Encore et toujours oui, jusqu'à ce que votre énergie soit complètement drainée. Stop! Il est temps de briser cette chaîne invisible qui vous maintient prisonnier des attentes des autres. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'une des compétences les plus puissantes et les plus libératrices qu'un homme Sigma puisse maîtriser. L'art de dire non avec la technique Sigma. Contrairement aux alphas qui dominent par la force ou aux bêtas qui se soumettent par facilité, nous, les hommes Sigma, possédons cette capacité unique de naviguer entre les mondes, de choisir nos batailles et de protéger notre énergie comme le bien le plus précieux que nous possédons. Car c'est exactement ce qu'elle est. Votre énergie est votre pouvoir, votre créativité, votre capacité à créer la vie extraordinaire que vous méritez. Dans cette masterclass exclusive, nous allons déconstruire ensemble les mécanismes psychologiques qui nous poussent à dire oui quand nous devrions dire non. Nous explorerons les 6 piliers fondamentaux de la technique Sigma pour transformer votre relation au refus. Vous découvrirez comment dire non peut devenir votre super pouvoir secret, celui qui vous permettra de reprendre le contrôle total de votre existence. Préparez-vous à une transformation profonde. Car à la fin de cette vidéo, vous ne serez plus jamais le même homme. Vous serez devenu un maître de vos choix, un architecte de votre temps, un gardien impitoyable de votre énergie vitale. Et si cette perspective vous excite autant qu'elle devrait, n'oubliez pas de vous abonner à Uomo Sigma Official et d'activer la cloche de notification. Pourquoi? Parce que nous sommes la seule communauté qui comprend réellement votre nature de Sigma et qui vous donne les outils concrets pour libérer votre potentiel authentique. Restez avec nous, car cette journée ne fait que commencer. 1. La prison dorée du oui automatique. Mes frères Sigma, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marc, un brillant entrepreneur de 35 ans. Marc possédait tout, une entreprise florissante, un appartement magnifique, une réputation enviable. Pourtant, quand il est venu me voir, il était au bord du burn-out complet. Son problème, il ne savait pas dire non. Marc disait oui à chaque réunion inutile, oui à chaque faveur demandée, oui à chaque sortie sociale, oui à chaque demande familiale. Il vivait dans ce que j'appelle la prison dorée du oui automatique. Une cage invisible, mais terriblement efficace qui l'empêchait d'être véritablement libre. Cette prison, Messie. Frères, nous y sommes tous entrés un jour. Depuis notre plus jeune âge, la société nous a conditionnés à croire qu'être un homme bien signifie dire oui, être disponible, être accommodant. On nous a appris que refuser était synonyme d'égoïsme. Quel mensonge magistral! La vérité, c'est que chaque oui automatique que vous prononcez est un petit suicide de votre authenticité. Quand vous acceptez cette invitation qui vous ennuie, vous tuez 2 heures de votre temps créatif. Quand vous dites oui à cette tâche supplémentaire alors que votre planning déborde, vous sacrifiez votre équilibre mental. Pourquoi sommes-nous tombés dans ce piège ? 3 mécanismes psychologiques, le besoin d'approbation sociale, le syndrome du sauveur et l'illusion du contrôle. Nous disons oui par peur du rejet pour maintenir notre image de gentil, croyant maîtriser notre environnement, alors qu'en fait, nous perdons le contrôle de notre propre vie. L'homme Sigma authentique comprend une vérité fondamentale. Dire non n'est pas un acte de destruction, c'est un acte de création. Chaque refus stratégique crée de l'espace pour ce qui compte vraiment. Steve Jobs l'avait compris. L'innovation, c'est dire non à 1000 choses. Il refusait systématiquement tout ce qui n'était pas aligné avec sa vision. Identifions les signes que vous êtes prisonnier de cette cage dorée. Fatigue inexpliquée constant, impression de courir sans avancer vers vos vrais objectifs, agenda rempli d'activités qui ne vous passionnent pas.
tendance à dire « il faut que je » au lieu de « je choisis de ». Ces symptômes révèlent une réalité douloureuse. Vous vivez la vie des autres au lieu de vivre la vôtre. Vous êtes devenu un figurant dans votre propre existence, réagissant aux sollicitations externes au lieu de créer proactivement votre réalité. Mais voici la bonne nouvelle. Cette prison n'a qu'un seul gardien, et c'est vous. Les clés sont entre vos mains depuis le début. Le premier pas vers votre libération commence par cette prise de conscience radicale. Vous avez le droit absolu de dire non. Plus que le droit, vous avez le devoir envers vous-même de protéger votre énergie comme le trésor inestimable qu'elle représente. L'homme Sigma ne subit plus sa vie, il la dirige. Et cela commence par reprendre le contrôle de son temps, de son énergie, de ses choix. Êtes-vous prêt à briser ces chaînes invisibles et à découvrir qui vous pourriez vraiment devenir si vous osiez dire non à tous ceux qui ne méritent pas votre excellence? 2. L'anatomie psychologique du refus Sigma. Mes frères Sigma, plongeons maintenant dans les méandres de votre psyché pour comprendre pourquoi dire non vous semble si difficile et comment transformer cette faiblesse apparente en force absolue. Car la véritable révolution commence toujours par la compréhension profonde de nos mécanismes internes. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre cerveau quand quelqu'un vous fait une demande. En une fraction de seconde, 3 systèmes neurologiques s'activent simultanément. D'abord, votre cerveau reptilien déclenche une réaction de survie primitive. Si je refuse, je risque d'être exclu du groupe. Ensuite, votre système limbique inonde votre corps d'émotions contradictoires, culpabilité, peur, anxiété. Enfin, votre néocortex tente désespérément de rationaliser. Allez, ce n'est qu'une petite faveur. Cette symphonie neurologique chaotique explique pourquoi vous vous retrouvez si souvent à dire oui, alors que tout en vous crie non. Mais l'homme Sigma possède un avantage unique, sa capacité à observer ses mécanismes avec détachement et à reprendre le contrôle de ses réactions automatiques. Le premier pilier de la psychologie du refus Sigma, c'est la reconnaissance de votre valeur intrinsèque. Contrairement aux alphas qui tirent leur valeur de la domination ou aux bêtas qui la cherchent dans l'approbation, vous, en tant que Sigma, puisez votre force dans votre autonomie. Cette autonomie n'est pas négociable. Elle constitue le fondement même de votre identité. Quand vous comprenez que votre temps et votre énergie sont vos ressources les plus précieuses, refuser devient non seulement logique, mais nécessaire. Imaginez que votre énergie soit un compte en banque limité. Chaque oui est un débit, chaque non est un investissement dans votre avenir. Le deuxième pilier, c'est la maîtrise de vos émotions face au refus. La plupart des hommes sont paralysés par la culpabilité quand ils disent non. Cette culpabilité est un poison mental programmé par des années de conditionnement social. Mais voici la vérité libératrice. Vous n'êtes responsable que de vos propres émotions, pas de celles des autres. Quand vous refusez une demande et que la personne se sent frustrée, déçue ou en colère, ce sont ses émotions, pas les vôtres. Vous n'avez pas à porter le fardeau émotionnel des autres. Cette distinction est cruciale pour votre santé mentale et votre évolution. Impersonnelle. Le troisième pilier concerne la redéfinition de votre relation au conflit. L'homme Sigma ne fuit pas le conflit. Il le transcende. Quand vous dites non, vous créez parfois une tension temporaire, c'est vrai. Mais cette tension est souvent nécessaire pour établir des relations plus authentiques et respectueuses. Prenons l'exemple de Leonardo DiCaprio, un Sigma moderne exemplaire. Il refuse systématiquement les rôles qui ne correspondent pas à sa vision artistique, même quand ils sont très lucratifs. Cette sélectivité lui a permis de construire une carrière exceptionnelle et de maintenir son intégrité créative. La neuroscience nous enseigne également quelque chose de fascinant. Plus vous pratiquez le refus, plus il devient facile. Chaque non que vous prononcez renforce les circuits neuronaux associés à l'affirmation de soi. C'est littéralement un muscle que vous pouvez développer par l'entraînement. Mais attention, mes frères, il ne s'agit pas de dire non par réflexe ou par arrogance. L'homme Sigma cultive ce que j'appelle le non conscient.
Avant de répondre à toute demande, il se pose 3 questions fondamentales. Cette demande est-elle alignée avec mes valeurs et mes objectifs? Cette personne mérite-t-elle mon temps et mon énergie? Qu'est-ce que je sacrifie en disant oui? Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, le refus devient évident. Si elles le sont, alors votre oui a du sens et de la valeur. Cette approche consciente transforme chaque décision en un acte de pouvoir personnel. Enfin, comprenez que dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'intégrité. Quand vous refusez ce qui ne vous convient pas, vous libérez cette opportunité pour quelqu'un qui pourrait vraiment en bénéficier. Votre psyché de Sigma est programmée pour l'excellence, pas pour la médiocrité complaisante. 3. Les 4 types de demandes toxiques. Mes frères Sigma, il est temps d'identifier avec précision les ennemis de votre énergie vitale. Toutes les demandes ne se valent pas, et certaines sont particulièrement toxiques pour votre évolution personnelle. Aujourd'hui, nous allons disséquer les 4 archétypes de demandes qui drainent votre pouvoir et apprendre à les reconnaître instantanément. Le vampire émotionnel est cette personne qui vous contacte uniquement quand elle a un problème. Son approche est toujours la même. J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Tu es la seule personne qui me comprend. Je ne sais plus. Quoi faire? Aide-moi. Ces phrases sont des appâts émotionnels sophistiqués. Ce qui rend cette demande toxique, c'est son caractère unilatéral et répétitif. Le vampire ne s'intéresse jamais à votre vie, vos projets, vos défis. Il vient puiser dans votre réservoir d'énergie positive sans jamais rien apporter en retour. Plus vous l'aidez, plus il devient incapable de résoudre ses problèmes seul. Plus subtil mais tout aussi dangereux, le manipulateur opportuniste utilise votre générosité contre vous. Il maîtrise parfaitement l'art de la manipulation psychologique, chantage affectif, culpabilisation, flatterie excessive, suivi de demandes innocentes. Ses phrases favorites « Tu es tellement compétent, tu pourrais faire ça les yeux fermés ». Si tu ne m'aides pas, je ne sais pas ce que je vais devenir après tout ce que j'ai fait pour toi. Il exploite vos qualités, votre compétence, votre loyauté, votre sens des responsabilités pour vous faire porter ses fardeaux. Le manipulateur opportuniste compte sur votre réflexe de culpabilité pour court-circuiter votre logique. Le chronophage social est cette personne qui considère votre temps comme infiniment disponible. Elle organise des réunions interminables sans ordre du jour, propose des activités spontanées qui perturbent votre planning ou monopolisent votre attention avec des conversations sans fin sur des sujets futiles. Ce type de demande toxique est particulièrement pernicieux car elle se déguise souvent en convivialité ou en spontanéité. Le problème n'est pas la socialisation en soi, mais l'absence totale de considération pour votre temps et vos priorités. Le chronophage social ne se pose jamais la question de savoir si vous avez envie ou besoin de ces interactions. Le plus dangereux de tous, le profiteur systémique a fait de l'exploitation de votre générosité un art de vivre. Il ne vous contacte jamais pour prendre de vos nouvelles, partager un moment agréable ou vous apporter quelque chose. Chaque interaction est une transaction où vous donnez et il reçoit. Ce qui caractérise le profiteur systémique, c'est sa capacité à identifier vos compétences et à les exploiter méthodiquement. Vous êtes doué en informatique, il aura toujours un problème technique. Vous avez un réseau professionnel étendu, il cherchera constamment des recommandations. Le plus insidieux, c'est qu'il disparaît dès que vous avez besoin de lui. La reconnaissance de ces 4 types de demandes toxiques est la première étape vers votre libération. L'homme Sigma développe progressivement un système d'alarme interne qui s'active dès qu'une de ces demandes se présente. Vous apprenez à voir au-delà des mots pour percevoir les véritables intentions. Rappelez-vous cette règle d'or, une relation authentique est un échange équilibré d'énergie. Si vous donnez constamment, sans recevoir, vous nourrissez un parasite, pas une relation. Votre générosité doit être stratégique, pas aveugle. 4. La technique des cercles d'énergie. Mes frères Sigma,
Imaginez votre énergie vitale comme une forteresse médiévale composée de cercles concentriques, chacun ayant ses propres règles d'accès et ses propres privilèges. Cette visualisation va révolutionner votre approche des relations humaines et transformer votre capacité à protéger ce qui vous est le plus précieux. La technique des cercles d'énergie vous permet de classifier automatiquement chaque personne de votre entourage et d'adapter vos réponses en fonction de sa valeur réelle dans votre écosystème personnel. Au cœur de votre forteresse se trouve le cercle intérieur, réservé à 3-5 personnes maximum. Ces individus exceptionnels ont prouvé leur loyauté inconditionnelle, partagent vos valeurs fondamentales et contribuent activement à votre évolution. Ils méritent un accès presque illimité à votre temps et votre énergie. Pour identifier les membres légitimes de ce cercle, appliquez le test des 3 crises. Cette personne était-elle présente pendant vos moments les plus difficiles? Vous a-t-elle soutenu sans rien attendre en retour? Ces conseils vous ont-ils aidé à grandir? Si les 3 réponses sont positives, elle a sa place dans votre sanctuaire. Dans ce cercle, vos oui sont généreux mais réfléchis. Même pour ces personnes précieuses, vous maintenez des limites saines. Le cercle moyen accueille 15-20 personnes, familles proches respectueuses, amis sincères, collègues de valeur, mentors et collaborateurs fiables. Ces relations sont mutuellement bénéfiques et basées sur un échange équilibré. Pour ces personnes, vous accordez votre temps selon une logique de réciprocité intelligente. Vous dites oui aux demandes raisonnables qui s'inscrivent dans une dynamique d'échange. La règle d'or du cercle moyen: je vous aide si c'est aligné avec mes priorités et si notre relation est équilibrée. Le cercle extérieur comprend toutes les autres personnes. Connaissances superficielles, contacts professionnels occasionnels, membres, éloignés de la famille, nouveaux collègues. Pour ces individus, votre générosité est limitée et conditionnelle. Ici, vos oui sont rares et stratégiques. Vous aidez uniquement si cela ne vous coûte rien d'essentiel et si vous y trouvez un intérêt légitime. La beauté de cette approche, c'est qu'elle permet aux personnes de qualité de progresser naturellement vers les cercles intérieurs. Au-delà des 3 cercles, existe une zone spéciale, la zone de quarantaine. Y sont relégués les vampires, émotionnels, manipulateurs, opportunistes, chronophages sociaux et profiteurs systémiques. Pour ces individus toxiques, votre réponse est systématiquement non, sans justification, sans culpabilité, sans négociation. Quand quelqu'un vous fait une demande, posez-vous instantanément ces questions. Dans quel cercle se trouve cette personne? Cette demande respecte-t-elle les limites de ce cercle? Qu'est-ce que j'accepte ou refuse en disant oui? Cette analyse prend littéralement 3 secondes et vous donne une réponse claire et assumée. La technique des cercles d'énergie n'est pas de la manipulation, c'est de la sagesse. Elle vous permet d'être généreux avec les bonnes personnes et ferme avec celles qui ne le méritent pas. 5. L'art de la communication stratégique. Mes frères Sigma, maintenant que vous savez quand dire non, il est temps de maîtriser l'art du comment. Car la manière dont vous refusez détermine si votre non sera respecté ou contesté, accepté ou combattu. L'homme Sigma ne dit pas simplement non, il communique ses limites avec une élégance qui commande le respect. La première règle de la communication stratégique du refus, c'est la clarté absolue. Évitez les formulations floues comme « je ne pense pas pouvoir » ou « c'est compliqué en ce moment ». Ces phrases créent de faux espoirs et invitent à la négociation. Préférez des formulations directes. Je ne peux pas faire cela. Ce n'est pas possible pour moi. Ma réponse est non. La clarté élimine l'ambiguïté et évite les malentendus. Le deuxième principe concerne le timing de votre réponse. L'homme Sigma ne repousse jamais une décision qu'il peut prendre immédiatement. Si votre réponse est non, dites-le rapidement. Chaque minute de délai renforce les attentes de l'autre personne et rend votre refus plus difficile à accepter.
Une réponse rapide démontre aussi votre respect pour le temps de votre interlocuteur et votre maîtrise de vos propres priorités. Apprenez l'art du refus sans justification excessive. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de surexpliquer leur refus, pensant que plus d'explications rendront leur non plus acceptable. C'est faux. Trop de justifications donnent l'impression que votre décision est négociable et ouvre la porte à la manipulation. Un simple « ce n'est pas aligné avec mes priorités actuelles » suffit amplement. La technique du non-sandwich est particulièrement efficace pour les relations importantes. Vous commencez par reconnaître la demande. Exprimez clairement votre refus, puis proposez une alternative si possible. Par exemple, « Je comprends que ce projet soit important pour toi. Malheureusement, je ne peux pas y participer. Cependant, je peux te recommander quelqu'un qui serait parfait pour cela. » Cette approche maintient la relation tout en protégeant vos limites. Pour les demandes répétitives, développez votre technique du disque rayé. Répétez exactement la même réponse, avec le même ton, autant de fois que nécessaire. 7. Une constance décourage la persistance manipulatrice et établit fermement vos limites. La plupart des gens abandonnent après la 3e répétition identique. L'homme Sigma maîtrise également l'art du refus par redirection. Au lieu de simplement dire non, vous dirigez l'attention vers une solution alternative qui ne vous implique pas. « Je ne peux pas t'aider avec cela. Mais as-tu pensé à contacter le service client ?» Cette technique préserve votre image tout en résolvant le problème de manière constructive. Pour les situations professionnelles, adoptez le langage de la priorisation stratégique. « J'aimerais pouvoir vous aider, mais je suis actuellement concentré sur des projets à haute priorité qui ne me permettent pas de prendre de nouveaux engagements. » Cette formulation professionnelle est difficile à contester et positionne votre refus comme une décision d'affaires rationnelle. Apprenez à utiliser le pouvoir du silence. Après avoir exprimé votre refus, taisez-vous. Ne remplissez pas le silence par des excuses ou des justifications supplémentaires. Le silence met la pression sur l'autre personne pour accepter votre décision et passer à autre chose. C'est un outil psychologique puissant qui renforce l'autorité de votre position. Enfin, développez votre répertoire de formules prêtes à l'emploi pour différentes situations. Pour les urgences factices, un manque de planification de votre part ne constitue pas une urgence de la mienne. Pour les demandes émotionnelles, je comprends que ce soit important pour vous, mais ce n'est pas quelque chose que je peux faire. L'art de la communication stratégique transforme votre non d'un moment de faiblesse en une démonstration de force. 6. La construction de votre forteresse personnelle. Mes frères Sigma, nous arrivons maintenant au sommet de votre transformation, la construction de votre forteresse personnelle, cet écosystème de protection qui rendra vos limites naturelles et automatiques. Cette forteresse n'est pas seulement mentale, elle est structurelle, systémique et redoutablement efficace. La première pierre de votre forteresse est l'architecture de votre temps. L'homme Sigma ne laisse jamais son agenda ouvert aux invasions spontanées. Créez des blocs de temps sacrés, dédiés à vos priorités absolues, développement personnel, projets créatifs, réflexion stratégique, repos de qualité. Ces créneaux sont non négociables et protégés comme des coffres forts. Quand quelqu'un sollicite votre temps pendant ces périodes, votre réponse est automatique. Je ne suis pas disponible à ce moment-là. Instaurez le principe du délai de réflexion obligatoire. Pour toute demande non urgente, imposez-vous un délai minimal de 24 heures avant de répondre. Cette pause vous permet de sortir de l'émotion immédiate et d'analyser la demande avec objectivité. Communiquez ce principe clairement. Je prends toujours 24 heures pour réfléchir avant de m'engager. Je vous recontacte demain. Cette pratique filtre naturellement les demandes frivoles. Développez votre système de filtrage des communications. Tous les canaux de communication ne se valent pas. Réservez votre numéro personnel aux membres de votre cercle intérieur. Utilisez un numéro professionnel pour les contacts d'affaires.
Cette segmentation vous permet de contrôler le flux d'interruptions et de prioriser vos réponses selon l'importance réelle de la source. La délégation stratégique devient votre bouclier contre les demandes répétitives. Identifiez les tâches récurrentes qu'on vous demande et créez des solutions systémiques. Si on vous sollicite souvent pour des conseils techniques, rédigez un guide détaillé que vous pourrez partager. Cette approche transforme votre générosité ponctuelle en ressource durable qui ne dépend plus de votre disponibilité immédiate. Construisez votre réputation de personne occupée mais accessible. Cette image apparemment contradictoire est en réalité votre protection optimale. Les gens comprennent que votre temps est précieux, donc ils ne vous sollicitent que pour des choses importantes. Cette réputation s'entretient par la cohérence. Soyez toujours occupé par des choses importantes, mais toujours accessible pour les bonnes personnes et les bonnes raisons. Créez vos réponses automatiques pour les situations récurrentes. Préparez des formulations élégantes pour chaque type de refus que vous devez fréquemment exprimer. Merci pour cette opportunité, mais mes engagements actuels ne me permettent pas de m'investir pleinement dans ce projet. Cette phrase peut s'adapter à 80% des sollicitations professionnelles. Instaurez le principe de la porte fermée productive. Définissez des moments où vous êtes physiquement ou virtuellement inaccessible. Porte fermée, téléphone en mode avion, statut, ne pas déranger, activé. Ces périodes d'isolement volontaire sont essentielles pour votre productivité et votre bien-être mental. Enfin, cultivez votre indifférence bienveillante face aux réactions négatives à vos refus. Certaines personnes réagiront mal à vos nouvelles limites. C'est normal et prévisible. Votre sérénité face à leurs émotions renforce votre position et décourage les tentatives de manipulation futures. Vous n'êtes pas responsable de gérer les frustrations des autres adultes. Votre forteresse personnelle n'est pas un mur qui vous isole, c'est un filtre intelligent qui optimise la qualité de vos interactions. L'homme Sigma, maître de sa forteresse personnelle, ne subit plus les caprices du monde extérieur. Il devient l'architecte conscient de son existence, choisissant délibérément où investir son énergie vitale pour créer la vie extraordinaire qu'il mérite vraiment. Mes frères Sigma, nous voici arrivés au terme de cette exploration transformatrice de l'art du refus stratégique. Ensemble, nous avons démantelé les mécanismes invisibles qui vous maintenaient prisonniers des attentes externes. Nous avons construit, brique par brique, votre nouvelle architecture mentale, celle d'un homme qui choisit consciemment où investir son énergie vitale. Rappelez-vous cette vérité fondamentale. Chaque « oui » que vous donnez à quelque chose d'insignifiant est un « non » que vous dites à quelque chose d'extraordinaire. Votre temps, votre énergie, votre attention sont des ressources finies et précieuses. Les protéger n'est pas de l'égoïsme. C'est de la sagesse pure. La technique Sigma que nous avons explorée aujourd'hui n'est pas une simple méthode de gestion du temps. C'est une philosophie de vie, une approche révolutionnaire pour reprendre le contrôle de votre existence. Vous avez maintenant les outils pour créer des frontières saines, pour communiquer vos refus avec élégance et fermeté, pour construire cette forteresse personnelle qui protégera votre énergie créatrice. L'homme Sigma que vous êtes en train de devenir ne se contente plus de subir la vie. Il la sculpte, la façonne selon sa vision, ses valeurs, ses objectifs profonds. Chaque non que vous prononcerez désormais sera un acte de création, un pas vers la version la plus authentique et la plus puissante de vous-même. Alors, mettez ces enseignements en pratique dès aujourd'hui. Commencez petit, soyez constant, et observez comment votre vie se transforme progressivement. Et surtout, restez connecté à cette communauté unique qu'est Uomo Sigma Official. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo avec vos frères Sigma, car ensemble, nous construisons une nouvelle génération d'hommes libres, authentiques et maîtres de leur destin. Votre révolution personnelle commence maintenant. Êtes-vous prêt à la vivre pleinement ?